Et what's up les gens, j'espère que vous allez bien ce vendredi, dernier jour de la semaine, et oui c'est déjà le week-end. Elle est difficile à réaliser cette vidéo, vous vous en doutez au vu de la miniature et du titre. Oui, nous allons traiter aujourd'hui de l'annonce de Jo-Wilfried Tsonga, apparue sur les réseaux sociaux via vidéo, une annonce lourde de sens, lourde de conséquences, qui a secoué la planète tennis. Cette annonce est la suivante: Jo-Wilfried Tsonga ne sera plus joueur de tennis professionnel à l'issue du prochain tournoi de Roland-Garros. Jo-Wilfried Tsonga qui va tirer sa révérence en mai prochain, porte d'Auteuil, pour un dernier jubilé. Il tenait à l'annoncer à ses fans, aux fans de tennis de manière générale, pour qu'ils puissent profiter une dernière fois de lui, de sa présence, et s'offrir une dernière grande standing ovation sur le cours Philippe Chatrier, parce que je sais dès maintenant qu'il aura l'honneur de ce cours central à Roland, là où il a marqué tellement les esprits en allant chercher notamment 2 derniers carrés en carrière. Jo-Wilfried Tsonga qui a annoncé via une vidéo, donc il y a 2 jours, sa retraite sportive, et qui justifiait cette retraite sportive et ce choix par un physique qui commençait de plus en plus à le faire souffrir, un physique meurtri par les blessures. Ces dernières années, on le sait, la carrière de Jo a été jalonnée d'énormément de blessures, des blessures lourdes, parfois même graves, qui l'ont tenu éloigné des cours pendant des mois entiers. Et malgré la persévérance, malgré l'envie, parce qu'il le dit, j'ai toujours la tête au tennis, j'ai toujours la tête à la performance, le corps ne suit plus. Alors forcément, dans cette vidéo, on va rendre hommage à Jo-Wilfried Tsonga, au joueur qu'il a été, parce qu'il a marqué une génération, Jo-Wilfried Tsonga, et pas qu'en France. Il a fait partie des têtes d'affiche de la génération dorée, bien évidemment que compte Federer, Nadal, Djokovic, Murray, ce fameux Big Four qui pendant 18 longues années a trusté le trône de numéro 1 mondial. Jo-Wilfried Tsonga a fait partie de ces rares joueurs, avec Del Potro, avec Wawrinka, à pouvoir embêter, titiller, bousculer, parfois battre et parfois même désosser des joueurs de la trempe de Federer, de Djokovic, de Nadal. Bref, Jo-Wilfried Tsonga a été un grand de cette génération. Il est peut-être le plus grand joueur de l'histoire du tennis français depuis le début de l'ère Open, et oui, peut-être même devant Yannick Noah. Elle est difficile cette saison 2022 parce qu'il y a tellement de choses qui sont chamboulées depuis le début. Elle n'est même pas arrivée à sa moitié cette saison 2022 que déjà ça nous offre tellement de lots de surprises. Bien sûr, la prise de pouvoir des jeunes avec Medvedev qui est devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière, mettant fin à 18 ans de règne cumulé de Federer, de Djokovic, de Nadal et bien sûr de Murray. 18 ans de règne mis fin par Medvedev pour seulement une semaine en tant que numéro 1 mondial, mais quand même, les jeunes bien évidemment qui prennent le pouvoir, avec Tyler Fritz qui bat Rafael Nadal en finale d'Indian Wells. Alors certes, un Rafael Nadal blessé, meurtri, mais Rafael Nadal quand même. Casper Ruud et Carlos Alcaraz qui se retrouvent en finale de Miami. La victoire du plus jeune Carlos Alcaraz, qu'on attendait sur terre battue, qui finalement remporte un Masters 1000 sur dur, là où aucun Espagnol ne s'était jamais imposé avant lui. Et puis la retraite de Del Potro. Bref, cette saison 2022, ce début de saison 2022 est complètement fou. Mais aujourd'hui, j'aimerais me tourner vers Jo-Wilfried Tsonga. J'ai envie de parler de cette carrière absolument incroyable qui s'est étalée de 2003, si je ne dis pas de bêtises, même de 2002, que dis-je, jusqu'à 2022. 20 ans de carrière, c'est presque symbolique. 18 titres en carrière, donc 2 Masters 1000 à Bercy en 2008 et un autre à Toronto au Canada en 2014. On reviendra sur ce parcours. Bien évidemment des ATP 500 et 250 en pagaille, une finale au Masters, une finale en Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2008, 5 autres demi-finales en Grand Chelem, du côté bien évidemment de l'Open d'Australie, du côté de Roland-Garros par 2 fois et du côté de Wimbledon également à 2 reprises. Une seule demi-finale manque à son palmarès, c'est bien sûr à l'US Open, malheureusement seulement un quart comme meilleure performance. Une finale bien sûr au Masters, un titre de vice-champion olympique en double avec Mikael Liodra. Bref, Jo-Wilfried Tsonga, 5e mondial à son meilleur, a tout simplement marqué le tennis français, mais également marqué cette génération, l'un des joueurs les plus populaires, les plus divertissants, et surtout l'un des joueurs qui faisait plus le vendre de billets, parce que oui, Jo-Wilfried Tsonga, par rapport à son tennis, par rapport à sa personnalité, par rapport à sa ressemblance physique avec Mohamed Ali, avait partie des joueurs qui a rempli le plus les arènes. Son jeu est tellement spectaculaire, très punchy, qui a fait tellement de dégâts à son meilleur niveau lors de ses meilleures années. Il y a tellement de souvenirs de Jo-Wilfried Tsonga, on pourrait en parler des heures, mais c'est vrai que comme ça, ce qui me marque bien sûr, c'est l'Open d'Australie 2008. Je me souviens de sa victoire face à Andy Murray. C'était l'une de ses 2 seules victoires face à Murray à l'Open d'Australie 2008, où il avait réussi à disposer en 5 manches, si je ne dis pas de bêtises, du Britannique, pour derrière continuer son parcours, désosser ses adversaires les uns après les autres. Et puis cette fameuse demi-finale face à Rafael Nadal à Loa en 2008. Et oui, c'était déjà il y a 14 ans. Jo-Wilfried Tsonga qui
a désossé Nadal comme jamais Nadal n'avait été désossé par personne auparavant, même Djokovic, même Federer, même Murray à leur meilleur niveau n'avaient pas autant martyrisé l'Espagnol. Une victoire 6-2, 6-3, 6-2, si je ne dis pas de bêtises. Rafael Nadal qui avait marqué ce jour-là moins de 10 jeux, un Wilfried Tsonga on fire qui malheureusement s'était un peu éteint en finale après la gain de la première manche face à Novak Djokovic, mais un Wilfried Tsonga qui nous a offert tellement d'émotions après cet Open d'Australie, cette finale. Il nous a offert cette victoire du côté, bien évidemment, de Paris-Bercy, où il avait pris sa revanche face à Novak Djokovic, qu'il avait déjà battu en finale de Bangkok, et oui, en Thaïlande, déjà en 2008. Il avait battu Novak Djokovic, bien sûr, lors de sa route victorieuse à Paris-Bercy en 2008, son seul unique Masters 1000 en France. Je me souviendrai de cette balle de match, les plus anciens d'entre vous, en tout cas la génération 90 dont je fais partie, l'ont bien évidemment connu et retenu en mémoire, cette balle de match, coup droit de Nalbandian dans le filet, qui voit Wilfried Tsonga laisser exploser sa joie, faire cette fameuse danse des pouces qui deviendra tellement populaire derrière par la suite, Wilfried Tsonga, qui s'est adjugé cette année-là son seul unique Masters 1000 en France, à Bercy, en 2008. Derrière, il y aura eu tellement de belles choses. Une revanche face à Novak Djokovic en 2010 ou en 2011, si je ne dis pas de bêtises, non c'était 2010, pardon, à l'Open d'Australie où il bat Novak Djokovic en quart de finale en 5 manches, si je ne dis pas de bêtises, avant de buter face à Roger Federer. Il avait pris sa revanche cette année-là, c'était absolument fou. On se souviendra bien évidemment de sa performance extraordinaire à Wimbledon en 2011, où il avait réalisé quand même l'impensable, battre Roger Federer en 5 manches, sur son gazon, dans son jardin, après avoir perdu les 2 premiers sets. C'était absolument fou, il avait buté malheureusement en 4 manches face à Novak Djokovic. Au tour suivant, il avait bien sûr buté l'année d'après en demi-finale, toujours à Wimbledon, face à Andy Murray, en 4 manches, futur vainqueur du tournoi, si je ne dis pas de bêtises. Il y aurait bien sûr cette demi-finale du côté de Roland Garros, battu en 2013 face à David Ferrer, dans une ambiance un petit peu morne, pas beaucoup de public à cause de cette finale, cette première demi-finale entre Novak Djokovic et bien sûr Rafael Nadal qui avait retenu toute l'attention. Un Wilfried Tsonga qui a réussi des passes incroyables, comme à Toronto en 2014 où il bat successivement Novak Djokovic, Grigor Dimitrov, Andy Murray et bien sûr Roger Federer en finale, 2 fois 7-6. Bref, en 2 tie-breaks, c'était absolument fou pour s'adjuger son 2e et dernier Masters 1000 en carrière. C'est quelque part l'un des plus grands exploits de Wilfried Tsonga, battre tous ces joueurs-là en un seul et même tournoi, c'est tellement rare. Bref, Wilfried Tsonga a réalisé tellement de belles choses. On se souviendra également de sa finale au Masters, perdue sur le fil face à Roger Federer. On se souviendra bien évidemment de ses campagnes de Coupe Davis où Joe a tellement œuvré. On se souviendra de ses larmes en 2014 quand il perd la Coupe Davis, bien évidemment, face à la Suisse, en France, à Lille, dans ce stade Pierre-Mauroy réaménagé pour l'occasion. Une carrière jalonnée de déception, une carrière jalonnée d'exploit également. On se souviendra de sa médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Ça lui tenait tellement à cœur de ramener une médaille pour son pays avec Mikael Yodra lors des Jeux Olympiques de 2012 à Londres. C'était il y a 10 ans déjà. Bref, un Wilfried Tsonga qui a marqué sa génération et qui a fait partie, comme j'ai dit, des rares à tourmenter, à battre de manière régulière les meilleurs joueurs du monde, que sont Federer, que sont Nadal, que sont Djokovic, bref, les 3 plus grands joueurs de tous les temps, et Wilfried Tsonga a fait partie de ces joueurs capables de les battre. Un Wilfried Tsonga qui aurait peut-être pu, sans toutes ses blessures, qui l'ont gêné, qui l'ont coupé, stoppé dans sa progression, peut-être remporter un tournoi du Grand Chelem. Quand on voit Del Potro, quand on voit Wawrinka, quand on voit même Cilic avoir remporté un Grand Chelem, on se dit que Joe aurait pu le faire sans toutes ses blessures, peut-être aussi sans une génération aussi forte également, mais un Wilfried Tsonga qui nous a offert tellement de bonheur et qui nous a fait penser, nous Français, que c'était possible, que l'exploit de remporter un Grand Chelem était possible, était réalisable. Malheureusement, on connaît la suite et la fin, mais en tout cas, un Wilfried Tsonga qui a marqué une génération, qui m'a marqué. Ça m'a fait tellement mal d'entendre la retraite annoncée de Wilfried Tsonga, et surtout cette souffrance qui est la sienne, de savoir que la tête est encore là, la tête est encore au tennis, la tête est encore à la performance, mais que le corps ne suit pas. Et j'espère qu'à Roland Garros, il y aura une superbe ovation pour ce joueur. Il a pris le temps et eu l'envie d'annoncer la fin de sa carrière, comme Martin Fourcade, à l'issue de sa dernière course, je m'en souviendrai toujours, qui avait dit, voilà, c'est ma dernière, regardez-moi, profitez de ce moment. Voilà, j'ai envie de vous prévenir, et Wilfried Tsonga, c'est un petit peu la même chose. En grand seigneur, il nous annonce cette fin de carrière un peu à l'avance, pour qu'on se prépare à son dernier jubilé, et à sa dernière entrée dans une arène qui sera pleine à craquer, qui sera forcément acquis à sa cause, et surtout, qui lui offrira la dernière grande standing ovation qu'il mérite. Merci Joe pour ta carrière. Je vais me permettre de tutoyer cette légende du tennis français. Merci pour ta carrière, merci d'avoir fait penser au peuple français et aux fans de tennis français, eh bien qu'on était possiblement capable de gagner un Grand Chelem. Merci pour ce que tu as fait pour la France, pour ton pays, pour les campagnes en Coupe Davis,
pour bien évidemment cette médaille d'argent aux Jeux. Merci d'avoir porté les couleurs de la France jusqu'en finale de Grand Chelem. Merci pour tout, merci pour ces titres, merci pour ces joies, merci pour ces émotions. Merci pour le joueur qu'il a été, merci pour la personnalité, bien évidemment, que tu as montré tout au long de ta carrière. L'homme que tu es est incroyable. Le père de famille sera heureux de passer un petit peu de temps, bien évidemment, avec sa femme, avec son fils, peut-être les futurs enfants qui sont bien évidemment peut-être en préparation. Un repos bien mérité, une reconversion avec cette académie all-in un peu partout en France. C'est un projet, on espère que tu sortiras énormément de très bons joueurs et que tu inspireras une nouvelle génération parce que Dieu sait que tu mérites bien évidemment tous les applaudissements et toute, bien évidemment, la considération des fans de tennis français et bien évidemment dans le monde également. Merci Joe, merci pour ta carrière, merci pour tout et à bientôt.